Alors que si on fait ça demain matin, à la frette. C'est ça dans ta bouche. On va essayer. C'est la trouver. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. L'Ecclésiaste, verset 2 du prologue. Voilà une fort avenante ouverture, me dis-je, non sans une petite pointe d'amertume en vague de vitriol volatile. Et pendant ce temps, je revois Gustave Flaubert, visiblement envoûté par sa souveraine et voluptueuse Bovary, et qui, elle, n'en avait que pour tous ses vagins de ses 20 vulveuses Vénus en velours de velin, vernissées de vibratiles et velléitaires vestibules velus ou verrous de venin vrillé, de 20 vaines nouvelles vestales vierges et vultueuses, en villégiature vulgaire pour virago et vaïnée vindicative et frivole. Ben, bravo. Pas pire. Ben, Et voilà ma ferveur d'avatar féroce. Voilà ma voracité ravaudeuse de va-nu-pied baltave. Cela étant dit, il vaudrait mieux pour mon moi valétudinaire, en ce vendredi de verglas aux vicissitudes cavatines, d'envoyer valdinguer tous ces vandales valaques, tout vainqueurs qu'ils soient, provisoirement, par-devers leurs vaticinations de va-t-en-guerre ivrognes et de voyous visqueux, aux visions vociférantes et vicelardes de vice-rois en déshérence de souvenirs vénéneux et de vacheries tout aussi variqueuses et aux vulnérabilités tout aussi quichotesques que tartufiantes. Et moi, oui, moi, de vapoter doucement en faisant ma vaisselle, tout en jonglant avec le nombre d'avogadros. Je songe à l'opération Overlord, et je vois toutes mes avant-gardes dévaler sur Avranches, alors que Lord Kelvin nous invente quelques nouveaux intervalles thermiques pour vétérans vigilants en verve de vérité versicolore. Et vu qu'on était fin novembre et qu'il pleuvait à verse, sur mes vacances vacillantes, il me semblait tout à fait valable d'aller vadrouiller quelque peu à bord d'un vaporetto sur la lagune vaporeuse de Venise, histoire d'aller chasser des crevisses terrées dans quelques crevasses vacantes. Mais comme tout vasouillait à volo, j'envisageais le plus sérieusement du monde d'expédier illico par valet express une missive dûment vaselinée et vachement vantarde à Lucchino Visconti et à Mario Vargas Llosa, qui, dit-on, séjournait alors à Valparaiso. Ou n'était-ce pas plutôt à Vladivostok? Non, c'était à Val d'Or. Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction de recevoir en retour ce mot vaseux de Voldemort, m'avisant de sa venue prochaine accompagné de toute une bande de vrais bons vivants, nommément François Villon, résident en Place Vendôme, Hector Villalobos en vadrouille dans le Var, Louis XVI lui-même secrètement en transit à Varennes, Voltaire et Verlaine de passage à Versailles, Nikolai Dimitrievitch Sakharov arrivant de Varsovie. Ah, j'oubliais Paul Valéry avec Suzanne Valadon, Maurice de Vlaminck, Kees van Dongen, Jean Van Eyck et Lino Ventura sont attendus tous en provenance de Vancouver via Saint-Félix-de-Valois. Mais entre-temps, un vent de vengeance souveraine voletait dans les complexes circonvolutions de mon cerveau, le tout voltigeant le long d'un vecteur de vacuité vampirique vaporisant toutes mes vagues souvenances de vieilles vergetures au vertige de victimes en cocktail Molotov, ou en voussure de volubilis que n'aurait pas renié le valeureux Rip Van Winkle. Et je ne vous parle même pas de mon vociférant Léviathan végétant sur les rives de mes rêves en caravane de Kevlar préservé miraculeusement de Vercingétorix et de ses hordes de vandales. Ah! Comme je venais à peine de me débougriner, il me fallut bien à contre-cœur envisager d'envahir provisoirement la Vendée. Et je songeais même à prendre d'assaut les Yvelines, voire même l'Aveyron, et n'écoutant que ma ferveur légendaire et sur un air vif de Vivaldi, en molto vivace. Artegada, mon petit père, vas-y, fonce!
Et je me vois encore propulsant mon van Volkswagen blindé au vanadium, vroom, à des vitesses supersoniques, pulvérisant les ceintures de Van Allen et autres rayons UV. Direction, le cœur de la Voie lactée. Yes! Je n'avais qu'une idée en tête, fuir cette colossale foire aux vanités. Et souvent, depuis quelque temps, mes visions, si vulnérables, devaient être déchues, n'ont eu de cesse de me hanter par-devers les violences vectorielles de ces vautours hargneux, qui, tels livrets d'avortons aveugles, éveillent les puissances vaudou dans les vertiges vétustes de mes vigueurs de viking à la verge molle et aux vestiges de vieux vilains ventripotents en manque de vermouth vernal. Seulement voilà, dans tout ce vacarme de valetaille en va-et-vient de vacuité vagabonde, je vois bien mon vaisseau amiral valdinguer en valse hésitation, et c'est avec l'âme d'un Vespucci, ou peut-être même d'un Verrazano, que je mets le cap sur le Vietnam, via le Venezuela et les îles Vierges, non sans avoir fait le plein de mes souvenirs d'évougiviques. Il n'en demeurait pas moins que j'éprouvais un profond malaise à voir défiler tous ces morts vivants en volte-face vitupérante, par-devers leur viande toute vertueuse de veulerie vexatoire au possible, et toute lourde de varech pissant le vinaigre à en vomir. Aïe, 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 je subodorais la montée d'une névrose flavescente et invasive et qui s'avançait souverainement telle une virginité mérovingienne en février. Et n'eût été de mes inventions en voltige de volubilis et à mes invisibilités en déclivité de vortex aux volutes de visirs vipérants, je crois bien que mon âme se serait définitivement égarée dans quelque Slovénie vaudevillesque ou dans quelque vallon versicolore de Slovaquie, au vert de gris de ventouse venimeuse et au vasistas en vassal vaseux de Varan tout aussi virulent que virtuel. Voilà. Et pendant ce temps, dans les vestiaires violets jouxtant les caves impavides du Vatican, un air de viol, Monteverdi peut-être, ou était-ce de violoncelle? Non, de violon, Verdi, la Traviata. Mais oui, c'est John Travolta, manifestement passablement aviné, pour ne pas dire ivre-mort. Ah, je ne le croyais pas ivrogne à ce point. Et là, chevrotant avec grand-peine, de me déverser tout à fait verbatim son amour inconditionnel du Valpolicella, agrémenté d'un soupçon de vodka. Certes, voilà qui évoque pour moi le visage si virginal de Valérie. On aurait dit une vainée se vautrant à la va-vite, pour ne pas dire à la va-et-vient, durant la célébration des vers, lors du récitatif vespéral de la Vulgate. Bon, vainer n'est peut-être pas le bon mot. Vamp, voilà qui convient mieux à cette chère Valérie. Ce qui m'amène imperceptiblement à Vladimir Nabokov, qui, à une certaine époque, était intarissable par-devers les Vergeltungswaffe 1 und 2. L'avenir, selon lui. Je songe au vieux Velasquez, perdu dans ses chimères d'étoiles. Il rêvait d'aller sur Vega, alors que Vermeer parachevait sa vue de Delft, et que Vauban rédigeait son fameux traité de défense des places, sous l'œil attentif d'un Louis XIV, toujours aussi extravagant. Je me vois encore caracolant de Dover à Coventry. Ah, que de réminiscences effervescentes, alors que par monts et par vaux, je vaquais, tout perclus d'infâmes varices et dûment vasectomisé, m'éprouvant quand même vénard d'avoir vécu tel un avatar de Vénitien. Toute une variété si versatile de victoires, si vénielles furent-elles. Toutes ces vendanges métaphysiques engrangées très souvent en volte-face de vivacité volcanique et de virevolte en virtuose de victimes vieillissantes. Ah, voilà-t-il pas que j'étais à quelques verstes du viaduc des archevêques aveugles et aux averses de vacherie en varicelle. J'ai dû donc suivre l'avenue Vermillon aux avalanches d'aventures en vitraux de vinyle végétal. Et de là, plus qu'un pas pour l'Aventin, et Tréville n'était donc plus très loin.
Heureusement, j'avais mon éventail anti-vacarme, m'allouant une vacuité vaporeuse qui me permettait, avader mes commandements, de vadrouiller avec valise, valance, éventail, sans avoir à vilipender tout le village. Je jouais mon vatou. Mais quelle ne fut pas ma déconvenue de devoir trouver l'ogivale fontaine de jouvence, au-delà des cryptiques bosquets de chèvrefeuilles et de genévriers, sans pour autant m'énerver par-devers tous ces covidios qui déambulent en bons zombies, bien soumis qu'ils sont, en route pour leur 4e injection. Mais pendant ce temps, comme je disposais d'une subversive Volvo à voilure universelle, il me fut aisément loisible et sans vaccin, je tiens ici à vachement le préciser, d'aller vérifier la vélocité de tous les vélociraptors occupés à vendanger à vélo tous les vignobles jouxtant les péninsules arides du Nevada. Et c'est exactement là que je croisais un type au regard vairon. Il m'avait tout l'air d'un aventurier sans scrupules. Ici, discrètement, je vérifie. Mon revolver. Bon, ça va. Diantre, on dirait le sosie de Vincent van Gogh. Permettez-moi de me présenter. Boris Godounov, fier détenteur d'un CV en baliverne d'esquive et en broutille carabosse provenant de la prestigieuse Harvard University. Je suis passé grand maître chasseur d'ovnis et de supernova, tout en étant l'inventeur du civet végétalien pour Vega fasciste. Alors, mon cher Jean de la Lune, saviez-vous qu'à titre de Valentin de la grande vicomtesse de Kildare, cette vertu vous procure un inaliénable droit de veto, ce qui vous confère en retour un don de voyance par-devers tous les vils vicomtes de ce monde. Et moi, sobrement vêtu d'une jolie veste verte, genre veston, ou vareuse si vous préférez, me sentant l'âme d'un vice-roi, je m'en fus, gonflé d'audace, tel un varan végétarien, prêt à déverser toute ma verve légendaire dans les puits sans fond du vide affligeant de ces véhémences vénales aux velours vénéneux, de ces volontés en voûte noire et aux voussures de virus ventrus et au verdict en vagissement vagal des vauriens gardés de funestes chevaux de Troie qu'il faudra bien un jour ou l'autre plomber de chevrotine, ainsi que tous ces géants aux chevilles d'argile. Mais allons au-delà de toutes ces vétilles d'avaleurs de couleuvres pour vétérinaires variqueux et aux mesures en avoir du poids par-devers leur chassieuse avidité avinculaire. Et vous, oui, vous, n'avez-vous pas vu tous ces veaux d'or vautrés dans leurs veuleries ventripotentes et qui se volent d'intrépides et valeureux vaisseaux aux vergues d'or et à la voilure d'argent? Et je me revois, lors de mon séjour dans une petite villa de rêve dans les Cheviots, une merveille d'arbres de paix vernaculaire, où j'eus, je vous l'avoue, une de ces veines de vainqueur qui vous ouvrent bien grandes les portes souveraines du nirvana. En effet, vers 20h20, qui ne vois-je venir sur ma véranda aux étoiles? Virgile lui-même, arrivant directement de Vaux-le-Vicomte via Kiev, Novgorod et Vienne. Attendez, ce n'est pas tout. Il me révèle l'arrivée imminente de Simone Weil et de la reine Victoria. Puis, Ralph Vaughan Williams s'est amené avec un petit orchestre de chambre. On y jouera un peu de Shostakovich, de Tchaïkovski et de Charles Ives. On y entendra également un extrait du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky, avec en rappel Beethoven et sa Waldstein. Un peu plus tard, il nous sera loisible d'entendre Lévi-Strauss nous lire quelques passages de ses tristes tropiques, avec la valse de Ravel en sourdine. Ou n'était-ce pas plutôt Olivier Messiaen? Simon Bolivar nous récitera fort habilement les voix intérieures de Victor Hugo. Gustave Eiffel nous épouvantera avec sa narration plus que convaincante des démons et merveilles de Lovecraft. Gustave Mahler nous fera part de son séjour captivant chez Gustav Klimt, en bordure de la Neva. Jules Verne nous conviera au centre de la Terre, en passant par le Vésuve. Il veut nous présenter Vulcain. Lavoisier nous rappellera ses souvenirs du Nunavut avec son guide Navajo et de son expédition sur la Volga en compagnie de Vasco de Gama et de Vespasien. Boris Vian et Alfred de Vigny nous enchanteront par leur pittorerie rigolote, par-devers Vishnu et les contes du Veda. Seule ombre au tableau, la présence, plutôt angoissante, de Vladimir Ilyich Ulyanov.
tout renfrogné dans son coin et devisant tout en murmures évanescents, tels deux conspirateurs fourbes, avec Yossif Vissarionovitch Djougashvili. Et je remarque, juste au-dessus d'eux, pendus au mur, les 7 œuvres de miséricorde du Caravage, ce qui, je dois bien l'avouer, leur conférait un petit air d'Ivan le Terrible. Tout ça avec un peu d'herbe du diable, un peu de petite fumée, un tantinet de vin de Vouvray, peut-être une goutte de rhum de mon caveau valois en arrivage de Victoriaville. Mais sinon, une larme de Calvados. Le Nirvana, je vous l'ai dit. Tous nous vivions une nuit transfigurée. Et c'est avec le sentiment d'être animé d'une bravoure impeccable et vacillant quelque peu, et sur un air de valse viennoise que je sombrai dans un Avène sans fond, vachement dans les vapes, mais le sourire aux lèvres. Et puis, je m'éveillai la tête en vortex de cerf-volant subversif et en overdose d'ovations jubilatoires, et pleine d'évasion en avidité d'averses de voltiges volubiles et de viols de vanités aveugles. C'est ainsi que le doux souvenir d'Éveline me revint. C'était l'époque de Virgule, ma petite chatte norvégienne, et de Voyelle, sa petite sœur. Ou n'était-ce pas plutôt Vanille? Enfin bref, on allait alors s'ébivarder en VTT dans les prairières en périphérie d'Avignon. On était fin avril et tout en jouxtant un champ d'avocats verts et de pivoines cramoisies d'où émanait une fascinante vapeur matutinale. On s'apprêtait à visiter le petit bourg d'Ivanoé, réputé pour ses ivoires fins et ses avoines roboratives. Et je me souviens très bien, un air de Vangelis planait très légèrement dans l'air frais du matin. Et là, tout en vaguant quelque peu, il nous fallut évaluer le pour du contre de nos envols en valves avortées et de nos avidités ravalées. Il s'avéra que l'avantage d'une évasion devant un avenir mouvant et volatile se métamorphose en un avertissement presque évangélique, de réévaluer tous les avis de nos adversaires et d'éviter avant toute chose toute forme de voyage en avion, voilà. En revanche, voici qu'il eut l'heure de préserver notre éveil métaphysique tout en nous abreuvant de frivolités voluptueuses, susceptibles de nous faire découvrir toutes sortes de faveurs pour le moins imprévisibles. Notez ici qu'objectivement parlant, je vous rapporte le tout de façon absolument timbavère. Verlan peut-être. Devant un tel constat et comme on arrivait à Ivry, je ne pus éviter de voir en rêve notre séjour à Volgograd via Novosibirsk et Genève. Evelyne partageait entièrement mon avis, tout en me signalant notre inénarrable et loufoque rencontre à Vichy avec l'épouvantable éventreur de Dodgéon. Ou peut-être était-ce à Verdun, enfin bref. Et c'est fort de ma persévérance légendaire que je m'en fus en Bolivie, histoire d'ouvrir une boîte de nuit pour mon pote Ovide. Besoin d'évasion par-devers toutes les inconvenances accrochées au vaste vide vertical sur les versants ventrus des vendeurs de véhicules enveloppes vaselinés de venin envasouillé dans des vidéos velcro vénérés par tous ces petits lombrics putrides aux verbes en vice-versa de variants variables et à viabilité plus que douteuse, et vêlant et végétant tels des vassaux varsoviens en mal de vibration de vasques vivantes. Les fusils, la mitraille, les grenades. Et moi, oui, moi, ai-je dit mon urgence solide d'évasion de ce psychodrame tellement invraisemblable? D'avancer, oui, d'avancer, de m'évaporer au cœur d'un éveil collectif, d'en finir avec cet envahissement divers de chien-lit pour débile mental. On est le 29 janvier 2022. Il fait quelque chose comme 22 degrés en dessous de zéro. 50 000 camionneurs et peut-être 1 million de personnes convergent en ce moment vers Ottawa. Tous porteurs d'un vent d'espoir. Après 2 ans d'engrisaillement tellement lourd, tellement absurde, besoin d'évidence vraie, d'ouvrir enfin toutes les vannes, faire comme Truman et sortir de ce spectacle fabriqué de toutes pièces pour angoisser chronique et esclaves pusillanimes. Il me souvient d'un certain Jules. N'avait-il pas dit en traversant le Rubicon? Veni, vidi, vici. Et plus près de nous, un certain Fernando.
navigare necesse est, vivere non est necesse. Ou encore, ce classique, in vino veritas. Allez, cette colossale comédie humaine d'une hystérie tout aussi burlesque que tragique tire peut-être à sa fin. J'entends déjà l'ovation. J'ai grande confiance en une victoire prochaine. Et je nous la souhaite avec un grand V. Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?